Nous sommes en compagnie de Pascal Vincent, entraîneur-chef du Rocket de Laval. Pascal, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Comment se passe le camp d'entraînement jusqu'à maintenant? Bien, ça va bien. Nous autres, notre cas, c'est un peu plus court. Là. On a eu le camp des recrues qui a commencé le 10 septembre. Ensuite de ça, on a eu le camp du Canadien. Puis là, on a le camp du Rocket. Donc, ça fait... En camp d'entraînement, pour les coachs, du moins, ça a été long. Mais j'ai adoré comment ça s'est passé depuis le jour 1. Puis là, ben, avec le Rocket, on a quelques jours pour se préparer. Ça va très bien. L'an passé, tu arrivais dans l'organisation, c'était comme une première année, premier camp avec l'équipe. Le fait d'être installé maintenant, que c'est ta deuxième année avec l'équipe, j'imagine c'est optimal pour la préparation aussi. Tu sais à quoi t'attendre? C'est beaucoup plus simple. Non seulement je connais la plus grande majorité des joueurs, donc on peut faire les choses un peu plus rapidement. Je connais le staff. J'ai vécu l'expérience des partisans ici à l'Arena. Donc, ouais, d'avoir vécu un an, c'est sûr que ça l'aide au niveau de la préparation. Tu parlais l'an passé beaucoup du fait que tu avais des programmes pour chacun des joueurs. Tu avais un plan pour chaque joueur. Le fait justement de les connaître, j'imagine ces plans-là, tu peux comme passer à la deuxième étape si on veut travailler les trucs qui étaient ajustés. Pour certains joueurs, je ne sais pas si c'est une deuxième étape ou une continuité. Okay. Ou pour certains joueurs, c'est de stabiliser les choses auxquelles on avait parlé l'an passé. C'est pas une ligne linéaire, dans le sens où c'est pas constant. La progression d'un joueur, c'est un peu il y a des hauts et des un peu bas, mais tu veux éventuellement que ça monte. Mais évidemment, de connaître les joueurs, ça l'aide beaucoup. L'an passé, tu parlais de ton groupe, tu avais confiance en ton groupe, mais pensais-tu te rendre jusqu'en finale de l'Est à ta première saison, avoir une saison comme ça en saison régulière aussi? Non, vraiment pas. En fait, on voulait faire les séries, on savait pas, on était très jeunes, une des équipes les plus jeunes de la Ligue. On ne savait pas si on allait être en position de se battre pour les séries, mais c'était ça l'objectif finalement. Premier match, on a vu une équipe, dès le premier match de la saison, on a vu une équipe qui était très rapide, puis on a continué à progresser. Je pense que la chimie d'équipe il a fait pour beaucoup. Le groupe de leaders avec Condotta comme capitaine a fait en sorte que l'équipe était soudée. On a eu des bons gardiens de but, les unités spéciales ont fait le travail 5 contre 5. Dans l'ensemble, là, je te dirais que ça a été une saison qui a atteint des objectifs qu'on ne pensait pas atteindre, mais c'est ça la beauté de notre sport. On ne sait jamais. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. Ouais, c'est ça, comment on fait pour répéter ça une deuxième fois? Je ne peux pas penser de même. Je peux pas. Ce que tu as réalisé est le résultat d'un paquet d'actions et de choses qui se sont produites. De penser au résultat sans penser au processus, ça ne fait aucun sens. Donc, on repart à zéro. Toutes les équipes sont sur la ligne de départ, puis tout le monde va aller le plus rapidement possible. Donc, on a cette confiance-là qu'on peut jouer avec n'importe quelle équipe. Mais en même temps, dans la Ligue américaine, les équipes changent tellement. Il y a beaucoup d'additions, il y a beaucoup de changements. Comme là, on commence contre le Moose du Manitoba, c'est probablement une des équipes qui s'est le plus améliorée sur notre côté ou dans les équipes contre lesquelles on va jouer. L'an passé, ils n'ont pas fait les séries. Donc, ça fluctue beaucoup. Mais ce qu'on a accompli l'an passé, on est très fiers, mais en ce qui me concerne, c'est dans le passé, puis on part à zéro. Tu parlais justement que tu avais une équipe très jeune l'an passé. Là. Il y a des vétérans qui sont de retour avec l'équipe Belzile, le Paquet de Visson, qui sont des assistants maintenant au sein de l'équipe. À quel point, justement, d'amener des vétérans comme ça va être important pour les jeunes de l'organisation? Je peux pas mettre un qualificatif. Parce que puis il n'y a pas de chiffre qui va démontrer l'importance de ces joueurs-là. Autant l'an passé, on a eu du succès, mais ça partait par Condotta puis le groupe de leaders. On a perdu quelques-uns, on a rentré d'autres. Puis je pense qu'on est peut-être plus fort au niveau leadership cette année qu'on l'était l'an passé. Maintenant, comment tout ça va se souder ensemble, je ne sais pas encore. Mais j'aime ce que je vois. C'est super important d'avoir des standards qui ne sont pas nécessairement établis par le coach ou le coaching staff, mais que ça vient directement de la chambre. Ça, c'est puissant. Surtout pour les jeunes. Donc, je pense qu'on a ça. Mais avec Condotta comme capitaine, on est chanceux, là. Au niveau de la façon de gérer, si on veut, tes joueurs, la gestion de l'équipe, tu ne veux pas des jeunes qui arrivent dans l'équipe, tu en as certains qui frappent à la porte de la Ligue nationale, tu sais que c'est comme la prochaine étape pour eux. Comment tu agences tout ça, justement, au niveau que ça soit du temps de glace, de la façon, justement, de leur donner une opportunité pour
éventuellement qu'il fasse le tir en saut? Ouais, ben écoute, je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais mon rôle à moi, c'est de développer les joueurs de hockey. C'est de développer nos jeunes, c'est de leur donner une opportunité de graduer dans la Ligue nationale. Notre job premier, c'est de pousser les jeunes vers le Canadien, non seulement les pousser, mais lorsqu'ils sont rendus là, qu'ils soient capables d'aider le Canadien à gagner des matchs. On peut pousser des joueurs vers la Ligue nationale, mais ça ne veut pas dire que ça va être dans un environnement nécessairement où l'équipe, la grosse équipe de la Ligue nationale va gagner. Ce qu'on veut faire, c'est établir des habitudes de travail, des détails dans leur game, puis comment ils réagissent face à différentes situations, comment ils réagissent mentalement face à la pression. C'est de les préparer à tout ça pour qu'ils puissent amener un élément positif au grand club, s'ils devaient être appelés. Donc, on gère ça à une personne à la fois, mais en même temps, tu dois gagner ton temps de glace. Tu dois gagner ton temps de glace, puis ça peut être fait de plein de façons. C'est ton éthique de travail, ton attitude, comment tu te comportes, ton professionnalisme, évidemment ton exécution, tes performances sur la glace. On met tout ça ensemble, ça fait en sorte que tu vas mériter ton temps de glace. Même si un jeune, ma job, c'est de le développer, mais il ne travaille pas fort durant les entraînements. Le management du Canadien va être au courant parce que je ne joue pas de game avec personne. Ils vont le savoir, le joueur va le savoir, tout le monde va le gère va le savoir, tout le monde va le savoir, son chien va le savoir. Mais, puis on est là pour lui donner les outils. Mais si tu ne travailles pas, tu ne joueras pas. Ça, c'est la ligne de base. Donc, c'est vraiment entre les mains des joueurs à ce moment-là. Oui, puis souvent, des fois, c'est aussi le timing. Tu sais, là, on a 5 lignes. Là. Je pense à Kidney en ce moment, qui a eu un très bon camp. Puis là, présentement, au moment où on se parle, là, il n'est pas sur l'alignement de départ. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu un bon camp, c'est juste là, les choses vont se tasser. On a encore trop de joueurs. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais le timing, mais effectivement, je te dirais que le plus gros pourcentage de ça, c'est dans les mains du joueur. Puis comme tu le mentionnes, il y a tout le temps des va-et-vient dans la Ligue américaine, que ce soit à cause des blessés, dans la Ligue nationale, les rappels. Donc, au final, les joueurs vont avoir leur chance dans tous les cas. Donc, c'est à eux de Habituellement, oui. Habituellement, juste à cause des blessures, juste cet élément-là, éventuellement, tu as ta chance. Tu l'as mentionné en début de saison l'an passé, de revenir à la maison, de revenir à Laval, c'est spécial. Est-ce que chaque match est encore aussi spécial d'être ici, justement, à la Place Belle? Ah, absolument. Absolument. Je veux dire, c'est dans mon milieu à moi de pouvoir travailler dans ta ville natale, ça n'existe pas. C'est très, très rare. Donc, pour moi, de pouvoir travailler, dans l'organisation du Canadien de Montréal, à Laval, devant les Lavallois, puis bon, on a des partisans qui viennent un peu partout, mais que notre aréna soit ici, je me sens vraiment très privilégié. Puis ça, je le prends pas pour acquis. Évidemment, on parle souvent du Rocket comme une équipe, une mini-équipe de la Ligue nationale, si on veut, de la façon, les installations, tout ce qu'on a ici. Est-ce que pour toi, c'est encore dans les objectifs de passer, exemple, au prochain niveau? Avec la saison que vous avez eue l'an passé, on se disait peut-être cet été, est-ce que ça peut être le cas pour toi? Ouais, t'es pas le premier qui m'en parle. Je vais te dire, v'là 15 ans, je t'aurais dit oui à 100%. C'est sûr. Ça l'est encore parce que tu veux être tu veux coacher dans la plus meilleure ligue au monde, tout ça. Mais pour avoir vécu la Ligue nationale pendant 8 ans, j'y ai goûté. Je veux y retourner dans les bonnes conditions, avec la bonne organisation, pour les bonnes raisons. Sinon, très heureux d'être ici. Là. Je suis vraiment très heureux d'être ici. C'est au-delà de ce que moi je veux. J'ai également une famille, j'ai un entourage, puis on est bien ici. Donc, à moins que les conditions soient parfaites, je vais rester ici. Donc, il faudrait vraiment avoir la bonne option pour te sortir de Laval. En fait. Je pense que oui. Tu sais jamais ce que l'avenir ce qui va se présenter devant moi, mais au moment où on se parle, puis après l'été, là, j'ai parlé à quelques équipes cet été. Finalement, la meilleure option, c'est Laval pour l'instant. Super. As-tu peut-être un message que tu aimerais lancer aux partisans, justement, en vue de cette nouvelle saison-là? Ben, écoute, on demande à nos joueurs d'être constants. J'aimerais ça que les partisans soient constants. Et c'est ce qu'ils ont fait l'an passé. Puis c'est difficile à expliquer. Puis je sais pas si je le fais bien. J'ai essayé d'en parler l'an passé. On sent l'énergie en arrière du banc. Les gars sentent l'énergie sur la glace.
c'est difficile pour les équipes adverses quand nos partisans sont bruyants puis ils font partie de la game. C'est pas juste des gens qui observent un sport devant eux. Ils ont un impact direct sur la game. Puis ça, il n'y a pas beaucoup d'arénas dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine. Mais à Montréal puis à Laval, ils font partie de la game. Et j'ai juste hâte de les revoir. Puis écoute, il y a des fois, là, je vais prendre un détour. J'ai de la misère à parler à mon club parce qu'ils sont trop bruyants. J'aime ça de même. Donc, on a bien hâte de les voir. Dis-toi que si tu as de la misère à parler au club, l'autre coach aussi. Surtout, je vais vous donner un truc. Si l'équipe adverse call un time-out, criez fort pour pas qu'ils entendent. Si nous autres, on call un time-out, un peu moins fort. Super, Pascal. Écoute, un gros merci pour ton temps. On va évidemment souhaiter une bonne saison à l'équipe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.